Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série de podcasts Soyons francs. Aujourd'hui, on va discuter du film La femme la plus assassinée du monde, qui a été réalisé par Franck Ribière, qui est sorti en 2018 et qui est disponible sur Netflix en France. Ça s'inspire de faits réels sur l'actrice Paula Maxa, qui était une femme spécialisée dans des rôles de victimes dans des pièces un peu d'horreur, un peu de frisson, et donc qui a été mise à mort 30 000 fois sur scène entre 1917 et 1933 à Paris. Donc on suit un personnage de journaliste joué par Neil Snyder qui va s'intéresser à l'actrice. Est-ce que quelqu'un veut commencer par donner son point de vue? Moi, Je t'en moi, prie. monsieur, moi, monsieur. Alors, ce que j'allais dire sur le film, c'est que c'est un film que je n'ai pas vraiment aimé, ni vraiment détesté. Alors, le fond est bon, je trouve, mais c'est soutenu par un scénario qui n'est pas très terrible et un jeu d'acteur totalement pas convaincant. Par exemple, on peut reprendre le fait qu'il y a certains tons de l'époque, par exemple, comme le ton d'Edith Piaf, et qui n'est pas du tout assimilé par les acteurs, par certains acteurs. Il y a des enchaînements de dialogues qui sont totalement infects, hein. On en reparlera dans les moments spoil, mais les dialogues m'ont fait vraiment mal aux oreilles. Ce que j'ai à reprocher aussi au film, c'est que les personnages ne sont pas assez bien exploités, en tout cas je pense. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on ne comprend pas vraiment le rapport au théâtre de l'époque. On voit pas trop où est la situation, comment est placé le théâtre et comment les gens, enfin quel est le point de vue dessus des gens de l'époque. Cependant, parce qu'il y a quand même un cependant, j'aime beaucoup les comparaisons entre le théâtre et le cinéma sur l'exploitation des arts, par exemple avec la présence du conte qui est vu qu'il y a une personne qui compte aussi ce qui se passe à l'intérieur du théâtre, ce que j'ai beaucoup aimé, avec l'univers de la magie et des effets spéciaux, puisque le film va se baser surtout sur la capacité à faire peur, l'horreur, etc. Enfin, moi, les effets de sang, ça me serre l'estomac un peu et ça m'a bien fait ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'était de voir la frontière entre le jouet et le réel, puisque le cinéma et le théâtre sont des représentations du réel. Et justement, le film vient briser un peu cette frontière et joue avec ses codes. Mais est-ce que c'est un hommage au sixième art et au septième art je pense pas, mais c'est bien tenté quand même. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais ou est-ce que j'attaque? J'y vais si tu veux. Loris, il est Écoute, chaud, hein, vas-y, là. vas-y, Il a envie de vas-y, démonter le parce que, film. parce que Ouais, moi je veux parler moi avant c'est de, Loris aussi. moi c'est de la violence à l'état pur. Allez-y. Bon, moi, du coup, le film ne m'a pas marqué, hein. J'ai pas passé un moment incroyable, même si le film s'est laissé passer, mais je trouve que oui, tout niveau du scénario, il y a un problème, quoi. C'est que même au niveau du montage aussi, certains ordres des scènes au début, la scène à la fin, avec tout est à l'image du film et des scènes et de la colorimétrie, tout est un peu brumeux dans les rues, tout est flou, on comprend pas exactement tout, ni pourquoi, pas assez d'exploitation, pas assez de clarté. Le film se veut avec une espèce de genre qui a marqué énigme, mais où est l'énigme, franchement, je comprends pas trop. Et voilà, je suis pas aussi critique envers le jeu d'acteur. J'ai pas la prétention de dire que je peux savoir exactement comment il se comportait à cette époque-là, mais ça m'a pas particulièrement choqué non plus, même si c'est inégal par rapport au personnage. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je suis totalement d'accord, c'est vrai. Après, je trouve que malgré tout, il y a deux, trois bonnes idées de mise en scène, mais on y reviendra après. Aussi, techniquement, le film est bien réussi, les images sont super bonnes, la photographie est belle, le son est intéressant. Mais après, je l'ai vu dans de très mauvaises conditions sur un ordinateur, hein, mais mais malgré tout, non, je suis pas trop d'accord avec le côté brumeux dans le sens négatif de la photographie, mais on y reviendra après. Par contre, ouais, le scénario, il y a un problème, hein. Il y a pas de propos et il y a plein de personnages, on n'y croit pas dans le sens où ils ont pas de motivation, on ne comprend pas pourquoi ils font certaines actions et ça ne marche pas. Vis-à-vis de ce film, je suis également neutre au niveau sentiment, enfin global. C'est vrai que le scénario également est complètement bancal. Et ce qui est le seul point positif, je pense, c'est également l'image. Mais par contre, la musique typiquement française de l'époque et tout, et enfin, je ne sais plus, je vais reprendre après. Vas-y, Loris. Ok, très bien. Ah, bien moi je dois avouer que je suis un peu moins nuancé sur ce film. Je le trouve particulièrement mauvais. Je le trouve vraiment au ras des pâquerettes. Le jeu d'acteur, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui devrait être à bannir. Michel Faux, qui joue le directeur de théâtre, c'est un scandale. J'ai rarement vu quelqu'un jouer comme ça. Enfin, même au théâtre, ce serait trop. Bon,
D'accord, l'actrice principale, Anna Mouglalis, a une très belle voix, ok, mais je trouve que c'est le seul point positif. Le personnage du journaliste, en fait, il sert à rien. Il sert à rien de tout du long. Si vous réfléchissez bien son intrigue, son enquête, elle ne sert à rien. Tout est artificiel. On pourrait changer les personnages, bah, tout se passerait comme de la même façon. Le meurtrier, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Scary Movie, mais fait au sérieux. Et que je marche dans la nuit, que je boite et que je lève mon couteau bien haut. Non, vraiment, attendez, je me sors mes petites notes. Oui, voilà, aussi, je trouve qu'il y a un peu une facilité dans le propos. Ils vont dire, oui, Paula Maxa jouait en faisant des grimaces, un jeu outrancier, on a voulu s'inspirer de ça. Oui, sauf que là, c'est super nul, c'est super moche. Et oui, le grand guignol, ça fait des spectacles de gore. Oh là, ça se complaît dans la violence. La violence, je dis juste non. Genre, il y a un moment, c'est non, c'est juste lourd, c'est juste pas drôle. Et même les spectacles aussi, mais même la foule joue mal. La foule joue mal, c'est insupportable. Le mec qui est devant le théâtre et qui résume, mais j'en peux plus, mais libérez-moi. Mais d'accord, le choix de jouer un peu la réalité, la fiction, d'accord. Mais il y a des fois, j'ai l'impression d'assister pas une parodie de film de suspense, mais un peu. Disons que pour ceux qui ont vu Un couteau dans le cœur, qui était à Cannes il y a 2 ans, qui faisait un peu stéréotype de film à polar, un peu borderline, ah là on est vraiment sur le stéréotype parodie du biopic un peu gore, mais enfin vraiment il y a des problèmes à tous les niveaux. Des fois le montage, des fois l'histoire, on en reparlera plus tard, mais des fois il y a des trous dans le scénario et laisse tomber, les personnages ils sont aveugles. Et puis, mais le gros problème, c'est le jeu d'acteur et les dialogues, je suis désolé. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit oui, tu es le seul qui comprenne les circonvolutions de son esprit. Voilà, personne ne dit ça, personne ne dit ça. Vraiment, je trouve que c'est un très mauvais film à éviter. Moi, je voulais compléter avec le fait que le mystère fantastique voulait implanter dans le film est complètement raté. Je suis assez déçue parce que je comprends pas trop le but de ce film. Je comprends pas trop pourquoi il existe. À part peut-être pour rendre hommage à Paula Maxa, c'est ça? Franchement, je pense qu'elle serait déçue. Moi, je serais à sa place. Enfin, j'aurais demandé à être remboursée ou quoi que ce soit. Mais voilà. Remboursez-moi mon biopic. Bon, ben, je vais essayer de faire l'avocat du diable un peu parce que Loris a tellement défoncé, tellement craché dessus. Je vais essayer de parler un peu de quelques points positifs que je trouve. Déjà, dans les thèmes du film, il y a déjà la comparaison, enfin le peu de thèmes du film, il y a la comparaison théâtre-cinéma qui est assez marrante. Je trouve qu'il y a, dans la mise en scène, il y a des bonnes idées, genre par exemple quand il filme les parties théâtre, vraiment il y a un respect de la mise en scène théâtre, c'est-à-dire que la caméra, les axes, ils sont toujours du point de vue du spectateur et on change de position de spectateur, mais on reste dans de la mise en scène théâtre. Il y a juste, je crois, la dernière représentation où on brise l'axe des axes justement et on passe de l'autre côté, on passe sur l'envers du décor là quand elle se prend un trou dans le ventre. Mais après il y a aussi d'autres, par exemple il y a des agressions par moment. Souvent elles sont filmées genre avec des gros plans, genre c'est très peu lisible et je trouve que ça renforce un peu le côté angoisse. Bon après on aime ou on n'aime pas, mais et aussi au niveau du son, ouais, c'est vrai que je sais pas, j'avais peut-être un mauvais système son, mais j'avais l'impression qu'ils avaient boosté les bas médiums des voix. C'est sûrement à cause de l'actrice principale aussi, mais je trouvais que ça marche bien. Par contre, ce côté un peu, les voix elles sont caverneuses, un peu. Je sais pas si vous avez ressenti ça aussi ou. Ouais, un peu, ouais, ouais. Comment ça, Pour caverneuse? C'est très, elles sont profondes, elles sont graves, elles sont même les personnages féminins sont très. La ton fumée de cigarettes, c'est tout. Ouais, non, mais c'est un choix, enfin, c'est un côté, je sais pas, je trouve ça intéressant, ça a dû cacher au niveau des voix. Ouais. Pour rebondir ce que tu as dit, Hugo, sur la frontière entre le théâtre et le cinéma, comme quoi les axes de les axes de caméra respectaient énormément la mise en scène théâtrale. Et je contredire une phrase que le directeur a dit à un moment. Il dit nous pouvons faire tellement de choses que le cinéma ne pourra jamais faire.
Et je trouve que c'est une phrase très très juste parce que justement, comme tu l'as dit, tout ce qui est filmé dans le théâtre, enfin, sur la scène, ça respecte le point de vue du spectateur. Et justement, quand elle va mourir, c'est le cinéma qui va reprendre le pas sur le théâtre. Et je trouve ça très joli en fait. Je suis d'accord. Je viens participer ce petit point. Je suis d'accord, mais je pense que le film a perdu de vue ses objectifs principaux, qui est raconter une histoire, qui est avoir des personnages un peu vrais, quoi. Et je pense qu'il a trop voulu jouer le poète du théâtre et du cinéma, trop voulu faire le fanboy, et qu'au final, on ne raconte pas grand-chose. Ce que je voulais dire, c'est que justement le réalisateur, je pense, il a voulu, il s'est trop dispersé. Du coup, il s'est totalement perdu et du coup, il a totalement foiré. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la comparaison à chaque fois avec le cinéma et avec le théâtre, qui est, comme tu as dit, assez juste et assez beau en soi. Et parfois l'immersion, enfin parfois on a l'impression d'être dans quand elle rêve et tout, quand elle fait un peu ses fantasmes, on a l'impression aussi d'être dans du théâtre et parfois on oublie que c'est un film, que c'est ce qui est cool. C'est le seul point positif peut-être. Moi, ce que j'ai retenu du film aussi, c'est que que le théâtre c'était le vivant et que le cinéma c'était l'imaginaire. Mais vous parlez du coup beaucoup de ce thème de la comparaison théâtre-cinéma et tout, vous dites c'est une des meilleures choses du film et tout, sauf que, en fait, si on enlève absolument toutes les allusions au cinéma du film, et ben ça reste pareil, quoi. C'est un thème volontaire implanté dans le film, Oui, mais qui est inutile. Donc Bien sûr. c'est dommage que le meilleur totalement. atout du film, ce soit un truc inutile, quoi. Totalement, mais Mais c'est ouais. pour ça on essayait de le défendre un peu à priorisme, mais si vous voulez, on attaque la partie, on le défend. Mais après, Moi, justement, ce que... honnêtement, je trouve pas vraiment de qualité. Franchement, il y a des fois, il y a des scènes qui marchaient bien, notamment moi quand elle raconte un peu son histoire, qu'elle est avec le journaliste dans le lit, qu'il y a la caméra qui est au-dessus. Moi, même si j'aime pas vraiment le plan parce qu'il fait un peu t'as Ouais. pas l'œil. Je suis français, mais en fait, je trouve pas vraiment de qualité à ce film. Je suis désolé, hein. Michel Faux, peut-être. Et le personnage de Paul, c'est vrai on a aucune idée de pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait, quoi. C'est Enfin, oui, dingue. il est à fond sur l'actrice, en fait, quoi, c'est ça. Ouais, mais on sait pas si pourquoi ça choque personne qui tue des gens pour faire du faux sang, quoi. Enfin, Ouais. et on sait pas vraiment combien, pourquoi, comment ça se fait, qui est au courant, on sait rien. C'est incroyable. D'ailleurs, vous savez que le sang qu'utilisait Paul à l'époque, ben, c'est le même sang qu'on utilise maintenant au cinéma et dans les théâtres. Oui, Ouais, j'ai vu ça. je veux pas être méchant, mais en fait, je crois qu'on a tous vu le carton à la fin du film. Ah, moi j'ai regardé Wikipédia, c'est pour ça. Après, il utilise des vrais cadavres parce que justement, dans le film, il y a la notion de représenter le réel, de la faire revivre, elle, ce qu'elle a vécu en étant le plus réaliste. Et bon, j'avoue que c'est un peu immoral de prendre le sang des cadavres et que c'est un peu bizarre en soi que ce soit mis dans le film comme ça. Mais du coup, ça amplifie le fait de vouloir rendre la scène, le spectacle beaucoup plus réaliste. Mais moi, il y a aussi quelque chose. En fait, ouais, quand je disais que tout était un peu une parodie, vraiment, vraiment le méchant, là, le Eugène boiteux, mais déjà, j'y crois pas un instant. Et puis, Le il y psy a cette aussi. scène où le psy, Le psy, c'est Freud. oh mec, le psy, c'est celui qui a les lunettes noires, c'est ça? Oui, oui. Avec la barbe. Oh mec, lui c'est le plus gros Dark Sasuke du film. Toujours au fond de la salle, petite lunette. Mais le méchant, il y a la scène où il va dans la loge de Paula, il a ses mains qui tremblent, il prend les photos, il se met du rouge à lèvres, il se met la perruque, oh c'est bon. Mais il est en plein orgasme, laisse-le. Mais en fait c'est ça, c'est que le problème, tu vois, je pense que si tu discutes avec quelqu'un qui va défendre le film, il va se faire « Ouais mais non, tu comprends pas, c'est que c'est une référence à... Silence des agneaux. Attends, c'est une référence à Dan Lloyd, tu comprends pas. Ça, c'est une métaphore de l'orgasme cinématographique. Donc en fait, excuse-moi, t'es complètement à côté. En fait, je pense que le film voulait se faire trop de symbolique, trop de trucs, trop de références. Peut-être à des films d'horreur, à des films kitsch aussi, je pense. Mais en fait, le truc, c'est qu'il oublie d'être un film à la base. Je pense que le film s'est complètement perdu, hein. Ah oui, totalement, totalement.
C'est aussi quand il y a le journaliste qui est dans son QG là, de bureau et il commence à relier les photos et tout par des fils rouges avec la map du plan de Paris et tout. Genre, Mais le qu'est-ce mec que il s'est c'est que pris pour un ça? détective. Mais oui, Il s'est pris je pour trouve un que ce plan était détective. inutile. Je me suis dit, il y a quand même un bon point à faire ça, parce que dans les films, on arrive toujours avec les maps toutes faites avec tous les traits rouges, Mm. et pour une fois, on voit la map Oui. en train d'être constituée. C'est vrai. Mais c'est dommage parce que, bah, c'est de la merde. Et oui, surtout que ça sert à pas grand chose. Bah oui, parce qu'on va pas tout utiliser après, quoi. Oui. Et puis surtout, sa carte rouge, elle sert à quoi? Il fait, mais oui, je sais, c'est Eugène Darcy. Déjà, le mec, c'est pas pourquoi il a compris. J'avoue, on n'a aucune idée de pourquoi il l'a compris. Quoi. Ça sert à rien, il dit à son patron, donnez-moi 2 billets, je vais vous donner le nom du tueur. Il lui donne même pas le nom du tueur. La police, je sais pas ce qu'elle fait. Ouais, la police elle est dans les Mais choux. genre, mais c'est scandaleux. Mais il y avait aussi une autre scène que j'ai pas compris. Elle me fait rien que d'y repenser. C'est quand t'as le journaliste et Paula Maxa qui ont dormi ensemble et qui part, il se fait courser par un mec en mobilette. Oui, mais ça, c'est Ah le mec, oui. c'est le mec qu'il a, Il a avec perdu qui en duel, là. Ouais, dont il a couché avec sa femme. Oui. Mais la scène est molle. Oui, elle est horrible. Et surtout, il y a un moment, il se court après, et vous avez dû capter, en gros, il y a 4 plans. On voit un pont en contre-plongée, on voit le journaliste qui court, la moto qui court après, puis on voit, en gros, rupture de 180 degrés, on voit le journaliste courir dans l'autre sens. J'ai Donc pas fait gaffe. j'ai l'impression que pendant un plan, il est méga con, quoi. Mais j'ai une question. À cette époque, Ouais. les gens, les policiers, ils étaient aussi laxistes. Ah bah ça, je sais pas, hein, parce que franchement, t'entends des coups de feu dans Paris, et y a personne qui Ouais. réagit. Tu vois un mec qui se fait embarquer de force dans une voiture pour se faire tuer, d'ailleurs. Y a personne qui réagit, alors qu'il y a plein de monde. Mais oui. non, la Moi, police, je pense que c'est juste pour aller avec ce qui les arrange, hein, pour l'histoire, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, Hein. ça se trouve, ils avaient pas le budget pour faire des costumes de policiers. Surtout qu'on est quoi? On est en 33. La situation en Europe commençait déjà à être un peu tendue. Je voulais savoir, parce que je pense que je sais pas vraiment pourquoi, comme je l'avais dit, je connais pas le contexte, le point de vue du théâtre par rapport à la société dans les années 30, etc. Mais pourquoi il y a des gens devant qui se révoltent contre ça, enfin, contre la C'est pièce des de religieux, théâtre? Ouais, les Bah, religieux. je pense parce que c'était un truc qui choque. C'est Mais comme. je veux dire, il y a des morts au théâtre tout le temps depuis la nuit des temps. On fait Oui, mourir les gens. Oui, mais pas aussi mais attends, sanguinolent. normalement, au théâtre, t'as pas le droit de montrer quelqu'un qui meurt, je crois. Ouais, c'est la bienséance, je crois, non? Ouais. C'est ça. C'est ça. Tandis que là, voilà, ça se complaît dans le gore. Voilà, quoi. Ouais, mais en revanche, dans les gens qui étaient devant, ce que j'ai bien aimé, c'était l'hystérie, le fait, le plaisir de voir les gens souffrir sur scène. C'est pour ça que je reviens au mec qui compte ce qui se passe à l'intérieur, ce que j'ai trouvé très sympathique d'ailleurs, parce que c'est Mais très qui jouait très, théâtral très ce mal. qu'il fait. Et quand il fait oui, vous pouvez aller écouter au mur, et il y avait plein de monde qui se rush sur les murs du théâtre pour écouter son cri qui va Moi, je trouvais retentir. ça trop drôle. Ouais, mais je trouve ça très érotique. Mmh. Moi, je sais pas, le public, excusez-moi, mais il est vraiment full con. À la fin, bravo, on dirait du vrai sang. On dirait vraiment du vrai sang. Oh non, c'est du vrai sang. Ah. Mais je trouve que c'est pas possible parce qu'une fois que la personne elle meurt, au bout de quelques heures, le sang il coagule, donc il peut plus vraiment couler dans un tuyau. Et puis surtout, quand tu égorges quelqu'un au fond de la scène, ça éclabousse pas le premier rang. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, bon. Et puis, ouais, écoute, elle a peut-être une très bonne tension artérielle, on ne sait pas. Mais, et que je t'asperge les gens avec le sang, enfin... En fait, ouais... Non, mais il y a quand même une notion de plaisir des spectateurs à aller voir cette femme qui se fait tuer, parce que tu vois, quand ils arrivent vers les dernières scènes où ils mettent les serviettes autour de leur cou pour pas se faire asperger par le sang ou quoi, pour pas se tacher, enfin c'est comme s'ils allaient assister à un dîner et ils étaient en train de se protéger pour mieux en profiter, quoi. Mais totalement. Mais ouais, mais je trouve que c'est un peu de la provoque à 2 balles, quoi. Moi, je trouve que t'as peut-être un peu raison dans le sens un peu sexuel du terme, parce que quand elle se fait couper la tête, il lui dit oui, tu peux faire quelque chose avec la tête. Ou quand justement elle se fait trancher la gorge, crever l'œil, et le sang qui dégage comme si elle faisait un orgasme, ou quand elle crie, enfin ouais, il y a pas mal de rapport au sexe qui est dans la mort. Mais quand elle est à l'extérieur, ou quand les autres sont à l'extérieur, le sexe c'est pas tellement si poussé que ça, je trouve. Parce que justement, il n'y a pas cette notion par rapport au sang. Ouais. Voilà, on se comprend entre filles.
est-ce que quelqu'un est prêt à affronter mon argument de les personnages en fait ne servent à rien et que l'histoire se déroule d'elle-même? Mais ça, on Oui, est d'accord. parce que oui, je pense pas qu'on ait d'arguments. Ok. Vas-y. D'accord, mais enfin, je sais pas. C'est bizarre. C'est exactement On ça a quand j'ai assisté au fini. désespoir de Loris en direct. Les dialogues, mais on l'a dit, c'est vraiment du. On dirait quelqu'un qui a appris le français il y a 2 semaines, quoi. Oh oui. Alors, excusez-moi, j'ai relevé des dialogues qui m'ont quand même fait très marrer. C'est quand il est devant et il y a la femme qui est religieuse là qui arrive. Il fait Ah, mais vous êtes le fils de machin, enfin du comte, je sais pas quoi. Ah, rentrez pas là-dedans ou je préviens vos parents. Ouais, j'avoue. Oui, Voilà. mais t'es qui? Ou alors T'as vu, elle était bien la chanson aujourd'hui. Et le directeur du théâtre il fait T'as vu Paul? Genre, ça tombe de nulle part, les gars, mais mettez de la cohérence dans vos dialogues, je ne sais pas. C'est ça tout le temps, genre. Même ses collègues les collègues actrices, là. D'accord qu'elles surjouent sur scène, mais pourquoi elles surjouent dans la réalité aussi? Ouais, genre elles sont là en mode Salut mon chou, t'aurais une minute à m'accorder Non, mais Oh, il surtout. a dit non. Oh, la meuf, elle Mais, force, mais mais grave. t'as une minute à m'accorder. Bon, déjà, le mec, il lui met un stop plutôt violent, il lui fait non. Et elle fait ah ouais, t'es sûr? Enfin, ouais, en fait, disons que le film se perd vachement. Je trouve il veut se faire ses symboliques. Ouais, je mets des points de vue sexuels, t'es pas prêt. Cinéma, théâtre, lourd bail, vous êtes pas prêt. En fait, il oublie qu'il a des acteurs, il oublie qu'il a une histoire, il oublie qu'il a des dialogues tout pétés. Mhm. En fait, il oublie qu'il y a quand même un personnage qui tue des gens. En fait, ouais, les meurtres. Ouais, ok, il y a des meurtres, ouais, tranquille. Ouais. Finalement, ça a pas l'air de choquer grand monde, surtout pas la police d'ailleurs. Euh, mais vraiment, c'est le film où on peut se demander, mais que fait la police, quoi? Mais surtout, Tellement. je trouve que vous avez pas tellement parlé de ça, mais de la dimension fantastique qu'il y a, qui se perd complètement dans la masse, au final, qui ne sert absolument à rien. Mais quelle dimension fantastique. Bah, le fait Ouais, ça. qu'elle Il est qu'elle voit boiteux. des fantômes, qu'il y ait des trucs qui apparaissent, qui disparaissent, Ah. non? Non, mais ça, Alors, il a des hallucinations, quoi, mais c'est oui. pas, C'est son pas délire, fantastique pour autant. Mais je pense que parce que les hallucinations reviennent aussi à la fin, mais je pense que les hallucinations montrent aussi des personnages qui sont hantés par le passé. C'est-à-dire que elle est hantée par ce qui s'est passé parce que comme on l'a vu quand elle a un flashback où sa sœur se fait violer, mais en fait on voit qu'elle n'agit pas, qu'elle ne fait rien et qu'elle regarde. Ouais. Et justement à la fin bah il y a Eugène, c'est quelqu'un, il va revoir la sœur sortir et il va essayer de la poignarder, mais il poignarde le passé. Enfin, lui, il va être resté dans le passé, mais elle, vu qu'elle a revécu entre guillemets ce qui s'était passé, elle a réussi à s'en sortir un peu. Et justement, elle va se refaire hanter par son passé parce que du coup, elle va revoir l'homme, le journaliste Jean, et elle va lui faire ah bah tu viens Jean, mais j'en ai plus. Voilà, c'est juste des personnages hantés par un passé quelconque et ça revient tout le temps. Mais du coup, le boiteux, là, dans le présent, c'est le même que celui qui a tué sa sœur? Mais non, c'est pas du tout le même. Si, si. On est Moi, je pensais d'accord. que c'était le même. Moi, c'est le C'est même. le le même. même. Mais Oui, elle oui. a pas dit que c'était Bah ouais. suicidé ou je sais pas quoi, là? Écoute, j'ai rien compris. Quand elle raconte l'histoire, elle dit pas que machin, on l'a retrouvé, il s'est suicidé ou je sais pas quoi? Je sais pas. Enfin, disons que le film se veut un peu mystérieux, mais en fait, ouais, le film se veut plein de choses, mais au final, il en est aucune. Il se veut un peu mystérieux, il se veut un peu Pamela Rêve en mode à la fin quand elle doit se faire égorger, on voit le boiteux qui parle, qui fait ouais, t'as ce que tu mérites, what the fuck. Mais en fait, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé. Est-ce que vous êtes allé voir la vraie biographie de Paula Maxin? Oui, elle Non. est pas... Oui. Ouais, En fait, c'est de la grosse merde cette histoire. ouais. Ouais. Ça m'a déçu, ça aussi. Mais ouais, enfin, déjà, je trouvais ça un peu bizarre, le Once Upon a Time in Hollywood qui, bon, joue un peu avec les faits réels. Bon, ok, c'est un délire de fanboy de Tarantino. Mais là, c'est bizarre, Paula Maxa, personne connaît la réalité. Hein, c'est... Oh, mais ça, Mm. t'es contre le principe c'est ça, de faire une. Non, disons que je suis pas contre, mais disons que si c'est pour juste faire des histoires à 2 balles complètement artificielles, c'est pas la peine. Ah oui. Ouais, surtout pas assez bien exploité. Surtout pas assez Mhm. bien exploité. C'est ça. Enfin, c'est pas... enfin, franchement, son histoire. Alors, moi, j'ai trouvé que le film, c'était un peu aussi un catalogue de scènes sanglantes en mode ah, regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait ça, elle a fait ça. Elle s'est fait égorger comme ça, trop drôle, des barres. Mais au final, je pense que la morale, c'est juste que bah, c'est une femme qui, au théâtre, s'est fait assassiner des millions de fois. Et dans le film, bah, c'est juste l'histoire d'une femme qui n'a cessé de mettre en scène sa mort. Ouais.
Mais j'ai une question, ça vous gavait pas à un moment les voix off? Enfin, la voix off de la femme, oui, je suis martyrisé, découpé en rondelles, brûlé, violé, martyrisé. Si. Enfin ouais, je trouve que vraiment tout dans le film est lourd, pas subtil. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, je crois que c'est la... Oui, d'ailleurs, tu parlais du mystérieux. La dernière agression, on voit que Jean Boiteux poignarde une femme avec son couteau bien en l'air, d'ailleurs, il y a un plan dessus. Et après, plan large, on voit que la femme, en fait, a un peu disparu. En fait, voilà, c'est ça, c'est que le film, il se veut un peu mystérieux de balle. Pour Netflix, ça, c'est un film mystérieux. Hein. C'est-à-dire que au moins, il y a des gens de 13 ans, ils font « Waouh, il a disparu. Putain, en fait, il a tué son fantôme, il a tué son imagination, putain. » Alors qu'en vrai, en fait, non, pas terrible. Genre. Donc t'es en train de Bon, dire que voilà, j'ai c'est 13 ans. complètement artificiel. Mais Non. non, t'en as peut-être 14. Allez. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Il y a pas grand-chose à dire sur ce film. Hein. Ah ouais, vous, la photographie, vous l'avez pas aimé? Si. Non, mais j'utilisais l'exemple de brumeux pour comparer avec le fait que le film se voulait à énigme et qu'au final tout était brumeux, du genre comme si on voyait rien, qu'on nous faisait croire qu'il y avait des trucs, mais on voit rien, on sait pas où on est, c'est flou. C'est dans ça que j'utilisais ça, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent dehors, il y a de la brume, les visages des personnages sont noirs, on voit pas qui c'est et tout. Après, je reproche pas non plus pas particulièrement cet état de fait, mais c'était juste pour comparer avec avec le scénario qui était brumeux, quoi. D'ailleurs, première scène où elle marche toute seule dans la brume, justement, j'ai pas trop compris en fait à quoi ça s'apparentait vraiment le fait qu'elle se fasse poignarder douloureusement dans la bouche, dans la Et on nuque. voit la belle animation de la lame qui sort de la bouche. Ouais. Ouais, en fait, déjà, à partir de là, on aurait pu comprendre que le film allait juste être beaucoup de violence gratuite et gore pour pas grand-chose. Pareil avec le cœur qui bat sur le bec. Ça, à la limite, c'est dans la mise en scène théâtrale, du coup, ça s'explique. Sur la première scène, moi, je me souviens plus très bien. Est-ce que c'est... Il y a deux filles, il y a deux femmes qui marchent. Il y a elle qui marche et une autre qui lui ressemble. Mais c'est elle qui s'est poignardée ou c'est l'autre? Non, c'est elle. Enfin, en fait, je me souviens plus de la deuxième femme. Bah... La Violette? Non, ça c'est bien après, ça, Violette. Mais est-ce que Violette, on la voit pas dès le début, en fait, ça se trouve? Ah, Je sais pas, moi j'avais plus l'impression que c'était une femme random qui passait, et juste pour montrer qu'il y avait un peu d'animation, et qu'après en fait elle s'éloignait un peu de l'animation, et ça devenait un peu bizarre, Mais, loufoque. mais Violette, Violette aussi, elle est complètement inutile, hein. Bah si, elle permet à... Oui, c'est pour la fin qu'elle puisse s'en sortir, du coup. Oui. Oui, d'accord, mais sa mort... Enfin, je suis désolé, mais la meuf, elle a rendez-vous dans un café avec le mec le plus chelou de France. Le mec, au bout de 30 secondes, il va lui toucher le visage et il lui fait « Ah, vous me faites penser à quelqu'un ». Donc déjà, ça va pas. Elle veut partir. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il lui dit « Ah, je vais t'ouvrir ». Et en fait, il ouvre pas la porte, il l'ouvre en deux. Blague de balle. Voilà, c'était un peu ça. Et puis quand elle regarde ses mains et qu'elle est en mode vous êtes bouché. Il dit non, je suis médecin. Ouais. Je me trompe jamais, pourtant c'est bizarre. Il y avait autre chose à un moment. Ah oui, voilà, dans le genre allusion lourde et merdique. Il a rendez-vous avec Paula, le journaliste, et, et le barman lui fait Tenez, elle vous a commandé ça. C'est un poison. C'est un cocktail. Enfin voilà, c'est un peu du gore gratuit en rapport à la mort assez lourd. Vous voulez faire l'adjectif de la fin. Ouais, attendez, je crois qu'on a un peu fait le tour du sujet. Peut-être que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Si, moi je veux juste dire que j'ai peur de l'adjectif de Loris. Écoutez, je crois que je n'aurai qu'un mot, donc on va refaire le coup de un mot par un ou deux, allez. Et on accepte les mots de liaison. Et donc, est-ce que quelqu'un saurait résumer son point de vue sur le film en un mot? Moi je peux le faire si vous voulez. Je pense que l'adjectif qui convient bien au film c'est malencontreux. Bon bah moi j'ai redit brumeux. Moi, je vais dire navrant. Moi je vais dire nécrophilie. Waouh! Et moi, je vais dire plombier. Moi je vais dire chaise du coup. Alors, alors moi je pense au mot insipide. C'est pire que navrant, moi je trouve encore. C'est vrai que navrant c'est relativement gentil, parce qu'à la base, j'hésitais entre navrant et désastreux. Désastreux, c'est gentil navrant. Mais vraiment, j'en ai assez dit. Mais bon, on espère que toute cette discussion vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Et je vais vous laisser avec le mot de la fin, nécrophilie.